Salut, je m'appelle Léla et j'ai honte de le dire, mais je mens comme je respire. Au début, c'était juste pour m'amuser un peu, vous savez, éviter les corvées ou devenir la star, l'école. J'avais toujours les mots adéquats pour obtenir tout ce que je voulais. Ça sonnait si innocent, mais très rapidement, mes mensonges ont pris le dessus sur moi. Je ne pouvais plus m'arrêter. Chaque mensonge était plus gros, plus élaboré, de telle sorte que je mettais parfois des heures pour sortir un scénario de mensonge parfait. Et puis, il y a eu ce mensonge, celui qui a failli tout faire voler en éclats, détruire une famille entière. Mais avant que je ne te raconte mon histoire, n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires dans ce style. Tout a commencé un vendredi matin. J'avais passé la nuit entière, les yeux rivés sur mon écran, à la recherche d'une maladie rare et convaincante. Il me fallait une excuse en béton pour échapper au contrôle de maths du lendemain, et je savais que seuls des symptômes inhabituels pourraient me sauver. Quand mes parents ont ouvert la porte de ma chambre ce matin-là, j'étais prête. J'avais pratiqué mon regard fiévreux devant le miroir, répété chaque tout, chaque frisson pour qu'il soit parfaitement crédible. « Maman, je crois que je suis malade. » Oh non, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive ? Ça doit être la TEPA, dis-je en toussant pour appuyer mes dires. Oh mon Dieu, comment est-ce possible ? Je descends appeler le docteur. Avait dit mon père en ressortant de la chambre. Et avec toutes les recherches que j'avais faites, j'avais réussi même à convaincre le médecin que je n'allais pas bien. 2 jours plus tard, j'ai fait mon retour triomphal à l'école. Lorsque je suis revenue en classe, Monsieur Lépine, mon professeur de mathématiques, m'a accueilli avec un sourire mi-figue, mi-raisin. Léla, je suis content de te revoir en forme. Comme tu as raté le contrôle, tu devras me rendre des exercices supplémentaires demain. Cela compensera ton absence, dit-il en me tendant une feuille remplie de problèmes mathématiques. Je hochai la tête sans vraiment écouter, mes pensées déjà tournées vers la soirée d'anniversaire de Bridget le soir. Je savais que je trouverais un moyen de contourner ces exercices. Après tout, j'étais Leïla, celle qui avait toujours une solution, même au dernier moment. Ce soir-là, à la fête, Bridget s'est approchée de moi avec un sourire inquiet. Léla, comment tu te sens ? Tu t'es remise de ta maladie ? Prise au dépourvu, j'ai répondu sans réfléchir. Maladie ? Quelle maladie ? Non, j'étais au Japon avec mes parents. Mais à l'école, tu as dit au prof que tu étais malade. Oh ça ! Ai-je répliqué rapidement. Je ne voulais juste pas avouer que j'avais raté le contrôle de maths pour partir en voyage. Les autres élèves, attirés par notre conversation, se sont tournés vers moi, leurs yeux brillants de curiosité. Je me sentais aux anges, baignée dans leur attention. Je t'envie tellement, Léla. J'aimerais avoir des parents aussi riches que les tiens. Si seulement elle savait que c'était un mensonge de plus. Mes parents étaient de simples employés. La soirée a continué et je suis devenue l'étoile rayonnante dans mes mensonges. Puis, Jake, un des gars de l'école, m'a demandé « Léla, raconte-nous ton voyage au Japon. » Alors que je m'enthousiasmais dans mon récit sur le Japon, Madame Kuroda, la mère de Bridget, qui est originaire du Japon, a interrompu doucement. « Léla, et le jardin de Rikujien, tu l'as visité ? » Oui, c'était magnifique. J'y ai passé des heures avec mes parents à admirer les fleurs exotiques. Ah, c'est curieux. Le jardin est fermé pour rénovation depuis des mois. Le silence est tombé et tout le monde me regardait bizarrement. Alors, en souriant, j'ai répondu. Ah, vous savez, j'ai peut-être confondu les jardins. Il y en a tellement à Tokyo et tout était si nouveau pour moi. Peut-être que c'était un autre jardin que nous avons visité ce jour-là. La soirée a continué sans problème, mais je ne savais pas que le vrai défi m'attendait le lendemain. Quand je suis arrivée en classe, Monsieur Lépine s'est approché de moi, l'air attendu. « Léla, as-tu tes exercices de mathématiques ? » Dans tout l'excès de la soirée, j'avais complètement oublié. Je devais improviser et vite. « Monsieur, ai-je commencé, les yeux baissés, j'ai eu un accident hier soir en rentrant de la fête. J'ai été frappée par une voiture en traversant la rue. Heureusement, ce n'était pas grave, mais dans la panique,
Mes devoirs ont été éparpillés et ruinés par la pluie. Je ne sais pas si je dois croire cela. Tu as déjà manqué le contrôle. Et maintenant, ces excuses... Je vous jure, c'est la vérité, insistai-je, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il ne me croyait pas. Leila, ça suffit maintenant. Sans travail rendu, je n'ai d'autre choix que de te donner la note minimale. J'espère que cela te servira de leçon. Je bouillonnais de colère. Comment osait-il me donner une telle note ? C'était une erreur monumentale de sa part. J'étais tellement furieuse que je ne savais même pas par où commencer pour me venger. Pendant le reste du cours, mon esprit tournait à plein régime, cherchant la meilleure façon de faire payer Monsieur Lépine pour son audace. Je n'écoutais plus rien de ce qu'il disait, complètement absorbée par mes pensées de vengeance. Et puis, juste au moment où le cours touchait à sa fin, une idée brillante a germé dans mon esprit. Une idée si osée, si parfaite, qu'elle me redonna mon sourire narquois. Monsieur Lépine ne savait pas à qui il avait affaire. C'est là que j'ai décidé de mettre en place mon plus grand mensonge. L'idée était simple, faire croire que Monsieur Lépine m'avait harcelé. C'était risqué, mais je savais que cela pourrait le faire renvoyer. Je n'étais pas un monstre, je savais qu'il retrouverait du travail ailleurs, mais je voulais qu'il paie. À la pause, alors que je mangeais silencieusement avec Inès, elle a remarqué mon air préoccupé. Leila, ça va? Tu es bien silencieuse aujourd'hui. J'ai soupiré, baissant les yeux. « C'est Monsieur Lépine », ai-je murmuré. « Tu es encore triste à cause de ta note ?»« Si seulement c'était juste ça », répondis-je, laissant planer un mystère. « De quoi tu parles ?»« Inès, tu me jures de ne répéter à personne ce que je vais te dire ?» ?»« Je te le jure. Qu'est-ce qu'il se passe ?»« Il m'a harcelée, Inès. Il voulait me forcer, tu vois. Et bien sûr, j'ai refusé. Il a donc décidé de se venger. C'est pour cela qu'il m'a donné une mauvaise note. C'est tellement difficile pour moi d'en parler. » Inès a écarquillé les yeux, choquée. « Mais, Leila, c'est grave. Tu dois en parler à quelqu'un. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, feignant la détresse. « Promets-moi de garder ça pour toi, s'il te plaît. J'ai trop peur des conséquences. » En voyant Inès se lever, agitée, un sourire malicieux s'est dessiné sur mes lèvres. Mon plan était en marche. Inès ne pouvait pas tenir sa langue. C'était parfait. Mon mensonge allait se propager comme une traînée de poudre, et Monsieur Lépine ne saurait pas ce qui l'a frappé. En arrivant à l'école le lendemain, je savais que ma rumeur avait pris de l'ampleur. Les élèves chuchotaient sur mon passage, et les regards des professeurs étaient lourds de questions non posées. À peine assise, la directrice est venue me chercher. Dans son bureau, je fus accueillie par 2 personnes en tenue officielle, ainsi que mes parents, leurs visages marqués par l'inquiétude. « Est-ce que c'est vrai, Leila? Est-ce vrai, ce qu'on entend sur Monsieur Lépine ?» Avec un hoquet de nervosité, j'ai murmuré un oui à peine audible. À l'intérieur, je commençais à paniquer. Les choses prenaient une tournure que je n'avais pas prévue. Sans que je m'y attende, la situation a rapidement escaladé. La police est arrivée au lycée et a emmené Monsieur Lépine. Accompagnée de mes parents, j'ai suivi au poste de police. L'atmosphère était lourde. J'entendais des murmures sur la possible peine que Monsieur Lépine encourait, des années de prison pour un cas de harcèlement comme celui-ci. La sueur froide me parcourait le dos. Ce n'était pas du tout ce que je voulais. J'avais juste voulu qu'il apprenne une petite leçon ou dans le pire des cas qu'il soit renvoyé, mais trouve un autre travail quelque part. Je ne voulais pas le détruire. Et le pire était le regard que Monsieur Lépine me lançait. Il était rempli d'incompréhension et de douleur, un mélange de tristesse et de colère. Quand je patientais dans le couloir avec mes parents, une femme enceinte a fait irruption au poste de police. Elle tenait une petite fille par la main et quand elle a crié pour demander où se trouvait son mari, j'ai compris que c'était la femme de Monsieur Lépine. Son visage était dévasté de douleur. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'ampleur de ce que j'avais fait. J'étais en train de détruire une famille entière avec mes mensonges. Je regrettais tellement et voulais disparaître de la surface de la terre. Submergée par la culpabilité et la peur, j'ai éclaté en sanglots devant mes parents.
Ils se sont tournés vers moi, ne comprenant pas ce qui m'arrivait. Entre deux hoquets, j'ai avoué que tout était un mensonge. « Je suis désolée, tellement désolée, pleurai-je. Je n'ai jamais été harcelée. C'était un mensonge, tout était faux. » Mes parents étaient sous le choc en entendant ma confession, mais malgré leur déception, ils étaient soulagés que je mette fin à ce mensonge avant qu'il ne cause plus de dégâts. Ils ont compris que j'avais besoin d'aide. Ils m'ont rapidement fait rencontrer un psychologue. C'était difficile pour moi d'accepter cette aide au début, mais je savais au fond de moi que c'était nécessaire. Et depuis, je suis mon traitement et fais de mon mieux pour arrêter de mentir. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà vécu une situation pareille? Dites-le nous dans les commentaires.